On va traiter en détail un premier exemple en définissant tout d'abord un cheminement de résolution qu'on mettra ensuite en application en utilisant les esquisses paramétrées. À noter que ce cheminement est en général unique. Il faut donc bien le déterminer avant de se lancer dans le calcul. Le premier exemple traité concerne un parallélogramme mu par un vérin et qui sert de pont pour l'entretien de véhicules. On cherche à déterminer la force dans le vérin dans cette position. Plutôt que de calculer les forces en X et Y, j'isolerai le sous-ensemble véhicule pièce 2. Ainsi, les contacts au niveau des roues seront des forces intérieures qui n'interviendront pas dans le calcul. Hormis ces contacts, il n'y a pas d'autres contacts ponctuels qui nous permettraient de trouver la direction d'une force. Pièce et sous-ensemble soumis à deux forces. On a la pièce 4 et le vérin 5-6. On en déduit la direction des forces en C, D, O et E. Pièce ou sous-ensemble soumise à trois forces. Il y a le véhicule et la pièce 2, ainsi que la pièce 3. En isolant le véhicule et la pièce 2 et connaissant la direction de la force en C, j'en déduis la direction de la force en B grâce au point de concours I. En isolant la pièce 3 et connaissant la direction de la force en B, j'en déduis la direction de la force en A grâce au point de concours J. La détermination de ces directions permet de construire les dynamiques qui traduisent que la somme des forces est égale à 0. Il faut isoler une pièce ou un sous-ensemble où s'applique une force connue et qui ne génère que deux inconnus. Il faut donc isoler le véhicule et la pièce 2 et construire le dynamique en commençant par mettre en place la force connue à une échelle compatible avec le dessin. Puis il faut tracer de part et d'autre de cette force deux parallèles aux droites définissant la direction des forces inconnues, puis définir le sens des forces en partant du point U pour y revenir. La mesure de la longueur de ces vecteurs nous donnera l'intensité de la force. C'est ce que nous ferons avec l'esquisse de CAO. Connaissant B de 3 sur 2, on en déduit B de 2 sur 3 par le principe de l'action et de la réaction. On isole 3 et on trace le dynamique correspondant de la même façon que précédemment et on en déduit la force dans le vérin. On va maintenant traduire tout cela sur une esquisse paramétrée de logiciel de CAO. Il faut tout d'abord tracer le schéma cinématique de la structure. Attention, les barres AB et DC sont parallèles et la droite BC est horizontale parce qu'il s'agit d'un parallélogramme. Il ne faut donc pas traduire ces conditions par des contraintes géométriques type parallélisme ou horizontalité, mais par des longueurs de poutre égales et la distance BC égale AD. Le tracé du schéma est très rapide. Je choisis arbitrairement de placer l'origine en A, qui est un point fixe, et je trace trois droites reliées entre elles de direction quelconque, en veillant bien à ce qu'aucune contrainte géométrique ne se mette en place automatiquement, sinon je les supprime. Je relie A et D par une droite de construction que je déclare horizontale, puisque A et D sont au niveau du sol. Je déclare que la longueur AD est égale à BC et que AB est égal à CD. Ainsi, on a bien BC horizontale et AB parallèle à CD sans avoir mis de contrainte géométrique. Je trace une droite pour définir le vérin et je cote les longueurs des poutres et du vérin ainsi que la position de ces attaches conformément au plan. Je vérifie que l'esquisse est totalement contrainte. Je trace sous forme de droite de construction la ligne d'action du poids de la voiture. Je détermine ensuite la direction des forces en C, en O et en E, puis en B et en A, conformément au cheminement défini précédemment. Puis je trace le premier dynamique sous forme de triangle dont les côtés sont parallèles à la direction des forces qu'on calcule, en l'occurrence ici B et C. Indiquez le poids sous forme de cote pilotante en prenant soin de choisir une unité cohérente avec la taille du dessin, ici le décanewton, et indiquez le sens du vecteur. A l'aide des cotes pilotées, orientées de façon à ce que la somme des forces soit égale à 0, on détermine les forces en C de 4 sur 3 et de B de 2 sur 3. À partir de cette dernière, et en refaisant le même travail que précédemment, on trace le second dynamique relatif à la barre 2 et on trouve l'intensité de la force dans le vérin.
Ce premier exemple montre à quel point il est facile de réaliser ce genre de calcul en utilisant une esquisse paramétrée de logiciel de CAO. Vous pouvez reprendre ce calcul en analytique et vérifier que vous trouvez exactement le même résultat. Par contre, ce que vous ne pourrez pas faire facilement en analytique, c'est trouver la position verticale de la voiture qui génère la force maxi dans le vérin. En graphique, il suffit de modifier la course du vérin pour constater que le problème finalement n'est pas sur le vérin mais sur ABCD, quand BC arrive au niveau de AD. Ce que vous ferez difficilement en analytique, c'est voir l'influence de la position horizontale de la voiture sur les efforts dans les articulations. On constate que le vérin n'est pas affecté par cette modification. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo de présentation, la puissance de ce type de calcul est sa rapidité et surtout la possibilité d'avoir instantanément les résultats du calcul dans des positions différentes de la structure. Chose évidemment impossible en analytique, on est obligé à chaque fois de recommencer tout le calcul.